Alors dans cette vidéo, je vous propose de coudre avec moi une petite robe d'été avec un tissu que je vais vous montrer tout de suite, qui m'a fait vraiment flasher sur les couleurs qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc c'est parti, on commence. Alors voilà donc le tissu que j'ai envie d'utiliser, que je trouve vraiment super beau. Regardez-moi ces fleurs, regardez-moi ce chat. Qui est super beau, c'est un beau jersey très élastique mais assez fin. Et justement ce que j'ai envie qu'on regarde d'abord, c'est est-ce que je vais avoir besoin de le doubler et surtout de quelle façon. Qu'est-ce que t'as vu toi encore? T'as vu quoi là? C'est quoi ça? Une étiquette Yarn by Simone. Allez c'est parti, on va regarder ça devant la fenêtre. J'aimerais savoir si je peux le doubler avec le même tissu ou si on risque de trop voir les fleurs l'une sur l'autre en transparence en fait. Ou s'il faut que je trouve autre chose pour le doubler. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà devant la fenêtre, je pense que ça se voit, c'est quand même bien transparent. Donc il va falloir absolument doubler. Est-ce que je peux doubler le tissu comme ça? Déjà est-ce que... Ah, ça reste transparent hein, malgré tout, c'est tellement fin. Est-ce que je vois trop les autres fleurs en transparence? Ouais, ça fait un peu bizarre. Je vais aller chercher, voir ce que je pourrais utiliser d'autre comme jersey, plus opaque. Alors je cherche dans ma tissu tech et je n'ai finalement que deux tissus extensibles. J'ai ici une marinière, donc ça n'ira pas, on verra trop les rayures. Et j'ai ceci qui est un polyester un peu épais, qui je pense va ne pas convenir parce qu'il a vraiment une élasticité beaucoup plus raide que mon tissu d'origine. Et puis que un polyester un peu épais comme ça pour une robe d'été, ça me paraît être un peu idiot comme choix. Donc je vais partir sur une autre option, je vais pas utiliser du tout ce qu'il y a là. Je pense que je vais me faire un fond de robe qui sera utile en toutes circonstances finalement. Donc soit avec quelque chose qui est ici mais je ne pense pas. Ou alors il faudra que j'achète une petite soie, un petit truc comme ça. Voilà, donc je vais passer à la couture de la robe. Finalement en version très très simple, mais d'abord je vais vous présenter évidemment le patron et puis on fera la découpe. Le patron que j'ai choisi, c'est la robe Aldaya que j'ai déjà cousue au moins 3 fois. Si j'ai les photos, je vous les affiche juste ici. Le patron, c'est un patron hyper versatile avec plein d'options différentes. Moi j'ai choisi de coudre celle que je vous affiche là maintenant. Je vais vérifier que j'ai bien les pièces là-dedans. Et puis on va commencer à découper. Ah voilà, je me disais où t'étais passé toi. Bon, finalement, pendant que j'étais en train de couper, j'ai changé d'avis. Je suis repassée chez Toto chercher ce jersey-là pour pouvoir doubler la jupe. Il est pas trop épais, mais plus opaque. La couleur me paraît assez jolie avec, même si de toute façon ça devrait pas dépasser. Ça rappelle un peu le bleu des fleurs, là. Alors là où par contre la couleur, je sais pas trop ce que j'en pense. C'est pour le fil que j'ai pris par la même occasion. Impossible de trouver la même teinte que le fond, là tout était soit trop bleu soit trop violet. Alors finalement j'ai pris celui-ci qui est la référence, voilà, 0572 et qui va donc donner ça quand il y aura des surpiqûres apparentes. Voilà, qui est un peu comme on le voit du même ton que les pétales de fleurs. J'aurais voulu un truc ton sur ton, mais écoutez, je pense que ça fera l'affaire. Bon, j'espère que j'ai pris assez de tissu. D'autant plus que je me dis qu'il faut peut-être que je double quand même une partie du haut. Alors je suis
je suis un peu perplexe. Bon, je vais essayer ça et puis je vous reprends après. Bon, j'ai fini par tout faire rentrer dans ce tissu. Il ne me reste vraiment plus que des micro-chutes pour les souris. Il y a une pièce, malheureusement, que j'ai dû couper pas dans le droit fil. Parce que vraiment, j'en avais plus de place. Alors, ceci dit, j'essaie de vous montrer un truc, mais je vais poser la caméra. Attends. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que ce jersey-là, il est élastique dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc, j'ai bon espoir que ça soit pas un problème, donc d'avoir coupé pas dans le droit fil, parce que il est élastique dans les deux sens, ce qui n'est pas le cas de tous les jerseys. Donc, faites attention à ça. Je voulais en profiter aussi pour vous montrer une petite technique de Tetris que j'ai dû utiliser, qui est peut-être évidente pour la plupart d'entre vous, mais moi que j'ai découvert un peu tardivement dans ma vie de couturière. Alors, j'essaie de bien vous montrer ça. Voilà, donc si, vous voyez, d'habitude on plie le tissu en deux, comme ça, et on vient poser les pièces qui sont à couper au pli, comme ceci, et puis les pièces pas à couper au pli de ce côté-là. Ça peut arriver que votre tissu, vous n'ayez pas assez de métrage en fait, vous avez plusieurs pièces à couper au pli, et toutes ne rentrent pas dans la hauteur. Et ben, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je rouvre mon tissu, et au lieu de le plier en deux, je le plie en quatre. Donc là c'est pour couper droit, hein, donc il n'a pas une forme rectangulaire au départ, vous voyez, mais imaginez qu'il est rectangulaire au départ. L'intérêt de faire ça, c'est que vous avez deux bandes avec le pli pour une même hauteur de tissu. Donc vous pouvez poser deux pièces comme ceci, si jamais elles ne rentraient pas comme cela. Voilà, ça permet un peu de tétrisser. Et une fois que vous avez fait ça, si vous avez des pièces qui ont besoin d'être coupées x2 mais pas forcément au pli, et que ça déborde un peu, bah, après avoir coupé la première, rien ne vous empêche de repasser le tissu comme ça, pour avoir une plus grande largeur ici. Bref, jongler entre les deux façons de plier, ça peut vous permettre de faire rentrer plus de pièces. Voilà, c'était la petite astuce découpe Tetris. Ah, et puis peut-être que vous vous dites, bon, une petite cousette, une petite robe qu'elle a déjà faite, facile, ça manque de challenge après la vidéo sur le jean. Eh bien non, sachez que je n'ai plus les instructions du patron, et impossible de les retrouver dans ma boîte mail. Donc il va falloir essayer de les deviner avec cette robe que j'avais déjà faite. Donc voilà, je suis en train de regarder un petit peu comment c'est monté tout ça pour faire de mon mieux, mais il va falloir deviner les instructions. La première chose que je vais faire, c'est réaliser les petits plis. Alors dans le motif, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petits plis à faire ici, donc je vais commencer par ça. Voilà. Voilà, donc j'ai réalisé mes petits plis, j'ai juste fait une petite piqûre là pour les maintenir le temps que je fasse la suite. Je suis en train de me dire que là mes plis ils vont vers le bas, alors que sur l'ancienne ils vont vers le haut, et pourtant sur le modèle ça plie bien vers le bas. Donc je pense que j'ai dû faire une erreur la première fois, mais ça c'est pas grave, ça change pas grand chose. Ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais probablement pas faire comme ça sur la pièce de la doublure, parce que vous voyez qu'en fait sur la robe, comme il y a une croisure, j'ai donc les plis qui sont là, j'ai des plis à l'intérieur qui sont ici, ça va faire beaucoup de volume si je fais pli sur pli comme ça. Donc je vais juste recouper la pièce de la doublure pour qu'elle ait la forme une fois pliée comme ça. Je pense que ça peut être pas mal et que ça sera pas trop gênant, parce que comme j'ai pas beaucoup de poitrine, j'ai pas besoin de créer beaucoup de volume à l'intérieur de la robe. Donc en pratique, je suis venue poser ma pièce comme ça, j'ai mis des épingles ici qui sont piquées dans la table à repasser pour essayer de bien aligner tout ça, et je vois que j'ai ça à recouper en fait. Donc c'est parti, je vais faire ça sur les deux pièces. Et ensuite, je vais pouvoir fusionner entre guillemets les deux pièces doublure et extérieure en surjetant le tour partout. J'étais en pleine piqûre à la surjeteuse et là, je m'aperçois que j'ai un cône vide. Alors, j'ouvre mon tiroir à cône qui est ici et je découvre celui-ci. Et je m'auto-congratule d'y avoir pensé avant, parce que j'ai absolument pas vérifié avant de commencer aujourd'hui. Voilà, toujours vérifier qu'on a les fils. Bon, le réenfilage s'est étrangement bien passé, j'ai pas perdu de temps avec ça. Donc voilà, j'ai deux pièces qui sont bien nettes. C'est pas indispensable de surjeter les pièces en jersey parce que ça ne s'effiloche pas. Mais là, ça me permet de vraiment pas avoir le problème de me dire est-ce que j'ai pris bien les deux épaisseurs ou pas. Surtout que, je sais pas si ça se voit. Si là, ça se voit par exemple. Vous voyez, le jersey bleu roulotte vachement.
alors que le jersey fleuri pas du tout, donc ça aurait très bien pu se passer que le jersey bleu roulotte en dessous et que je prenne qu'une seule épaisseur. Donc maintenant ce que je vais faire c'est préparer les pinces au niveau du dos et comme ça ensuite je vais pouvoir assembler les coutures d'épaule. On se retrouve après ça. Alors je vous ai déjà montré ça sur Instagram mais c'était il y a un petit bail, donc je vous montre comment je fais pour positionner mes pinces sans perdre de temps. En fait je vais poser mon patron comme ça, bien dessus, et je vais mettre une épingle là, là et là. Alors je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc le principe c'est ça, j'ai une épingle enfoncée dans le tissu et dans le papier ici, et j'ai marqué les deux bouts du V avec deux épingles. Maintenant le problème c'est que si je retire mon patron, je vais arracher cette épingle. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que je vais prendre le patron et le tissu en même temps, et je vais les retourner. Et là je voile mon épingle. Il va me suffire de planter une autre épingle ici dans l'autre sens. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la petite tête d'épingle blanche, elle est plantée dans le sens. Elle ressort ici, donc je peux retirer le patron en emmenant l'épingle rouge avec moi. Et j'ai l'extrémité ici. Je vais pouvoir maintenant plier mon tissu pour faire correspondre ces deux épingles là. Donc là j'ai qu'une main, c'est un peu compliqué. Et de façon à avoir bien la petite tête au bon endroit. Donc voilà, on en est là. J'ai bien positionné cette épingle pour superposer les deux. J'ai enlevé celle qui ne servait plus à rien. Celle qui est au sommet, je m'en sers pour bien tenir le tissu. Là, si vous voulez, avec un petit feutre friction et une règle, vous tracez la pince et vous cousez dessus. Moi, je vais le faire à l'œil, mais ça, c'est le principe. Donc là, ça prend un peu de temps à vous l'expliquer. En vrai, c'est super facile. Alors, je suis en train de constater que la largeur d'épaule de la pièce devant et de la pièce dos ne correspondent pas. Parce qu'en fait, il y a cette pièce-là. Ici, il y a une couture, il y a une pièce de côté qui se prolonge jusqu'à l'épaule. Donc en fait, il faudrait que je couse d'abord la pièce devant et la pièce côté ensemble. Sauf que coudre la pièce devant et la pièce côté ensemble, ça veut dire que je prends la croisure dans cette couture. Or, je prends la croisure dans cette couture, y compris la bande d'encolure. Et la bande d'encolure, je dois la poser avec le dos. Donc, je vais faire une petite couture provisoire ici. Poser l'encolure. Bah oui, je vois pas trop comment faire autrement. Je vais faire un petit point, poser l'encolure, défaire ce point, faire la couture de côté. Ouf! Il doit y avoir une façon de faire plus simple, mais je n'ai plus le patron, n'est-ce pas? Donc on va se débrouiller. On va faire comme ça. Alors là, j'ai posé la première couture en fait, endroit contre endroit, la bande d'encolure contre le corsage, et j'ai surjeté. Et maintenant, je suis en train de faire le repli comme ceci. En fait, il faut penser que je vais piquer sur l'endroit du vêtement pour que ça soit joli sur l'endroit, mais que j'aimerais que ça soit vraiment beau sur l'envers. Parce qu'en fait, si on va de l'autre côté, je pourrais très bien, sans nuire à la durée de vie du vêtement, faire juste ça, puisque ça ne s'effiloche pas, n'est-ce pas? Moi, ce que je voudrais faire, c'est ce petit repli là, et ensuite comme ça. Voilà, pour que ça fasse vraiment joli à l'intérieur. Et surtout, je veux que ce soit bien pris quand je vais piquer sur l'endroit. Donc en fait, je fais mon petit repli et je me positionne vraiment juste en dessous de là où je vais coudre. J'essaie de sentir avec les doigts, ici, que mon tissu dépasse bien. Voilà, comme ça, quand je vais piquer très précisément là, je suis sûre d'avoir pris. Donc je suis en train de disposer des épingles vraiment hyper régulièrement sur l'endroit en essayant de sentir à travers les épaisseurs de tissu. Voilà, on va voir si j'ai réussi. Alors, est-ce que ça a marché mon affaire? Sur l'endroit, vous voyez, on voit très légèrement la petite piqûre comme ça le long ici. Sur l'envers, on commence à le voir ici, ça m'a l'air pas mal du tout. Et alors à l'intérieur, écoutez, j'ai l'impression que c'est bon. Super. Je vais donc pouvoir passer maintenant aux coutures avec le side, la pièce de côté. C'est parti. Ok, donc j'ai mis la pièce de côté,
J'ai refait les coutures des épaules. Maintenant, je vais assembler les manches au corps. Comme ça, il me restera plus que la couture de côté que je pourrais faire, vous savez, là, tac, 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 avec les jupes et tout, et tout, et tout. Donc, dernière chose à faire sur le corsage, assembler les manches, et ensuite on va pouvoir passer à la jupe. Ok, le corsage est complètement terminé. Donc maintenant, je vais passer à la jupe, et je vais commencer par assembler le devant de la jupe. Donc je vais assembler ensemble les pièces de l'extérieur qui forment le devant de la jupe, ensemble mais séparément de ce que je viens de vous dire, les pièces de la doublure qui forment le devant de la jupe, pareil pour le dos, et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai assemblé les 3 pièces de la jupe dos, que ce soit le tissu extérieur comme le tissu doublure, et je les ai assemblés ici avec un surjet, pareil, pour ne pas avoir le problème de me dire est-ce que j'ai bien pris les 2 épaisseurs ou pas. J'ai fait la même chose pour la partie jupe devant, donc je vais pouvoir assembler le devant de la jupe avec le devant du corsage, le dos de la jupe avec le dos du corsage, et il me restera plus que la couture de côté à piquer. Bon, petit essayage vite fait avant les finitions, plutôt concluant. Je trouve que l'encolure tombe bien, ça bouge pas. Ma technique pour ça, c'est de ne pas répartir la bande d'encolure de façon tout à fait uniforme. C'est-à-dire je prends le repère du milieu du dos, bien sûr, mais je tends un petit peu plus la bande d'encolure à ce niveau-là pour être sûr qu'elle soit bien plaquée. C'est sur l'endroit où on veut surtout pas que ça dégueule, c'est là. Donc voilà. Au niveau de la jupe, je trouve que c'est très mignon. Attendez, je vous pose peut-être un peu comme ça. Avec la doublure en dessous, ça donne un peu de floutage. Donc j'ai plein de fils à rentrer, mais vous voyez, la doublure, je l'ai faite légèrement plus courte pour être sûr qu'elle ne dépasse pas sur l'extérieur. Voilà, quelques finitions à terminer, et puis c'est bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la fin, je vous mets quelques plans de ce que j'ai cousu avec mes chutes de tissu. Donc un pantalon d'intérieur fendu, je vous mets les références en barre d'infos bien entendu. Et puis j'ai fait aussi un petit top maison. Vous voyez, c'est un pantalon qui s'attache en fait par pan, c'est assez spécial. Et pour le petit haut, voilà, j'ai fait une croisure dans le dos, j'ai fait vraiment sur moi, hein, j'ai pas suivi de patron, j'ai utilisé mes chutes jusqu'au bout, il reste plus que des tout petits machins. Et je vous dis, voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.